Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 36 à 40 de la Subaru. Alors, numéro 36, je pense que c'est l'arbre de transmission que l'on va installer donc sur notre châssis. Petite étape. Ensuite, numéro 37, le pot d'échappement, pareil, on va venir aussi l'installer donc sur ce châssis. C'est une bonne chose, c'est pas des pièces qui vont rester en suspens. Alors ensuite, à numéro 38, on a le plancher de cette Subaru, donc plancher bleu, très grosse pièce et petite étape. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons numéro 39, on va commencer le pédalier. Et puis, on va venir installer quelques durites à droite, à gauche, un petit peu partout, ainsi que le câble de contact du frein. Donc, voici. Et puis, le numéro 40. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Je ne saurais pas le dire, mais c'est le pédalier en fait. Ouais, c'est la suite du pédalier. Et puis, on va venir le mettre en place gentiment sur ce plancher. Voilà, et puis ça, je ne sais pas ce que c'est peut-être un extincteur ou je ne sais pas quoi. Mais on va venir aussi le mettre en place. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 36. Des pièces métal pour la plupart. Ouais, que des pièces métal, à part cette petite pièce plastique. Alors, en étape A, on va venir récupérer cette pièce-ci, qui est la pièce C, ainsi que la pièce D. Alors, pourquoi ils nous la font voir deux fois? Ouais. Je comprends pas trop, mais on va déjà commencer par mettre notre pièce D comme ceci. Donc, il y a un côté qui est plus large que l'autre. Donc, il s'agit de la mettre dans le bon sens. Et de chaque côté, on va mettre deux vis DM. Alors, oui, j'ai compris pourquoi. En fait, on prend notre pièce 36C. On vient mettre notre pièce D à l'intérieur. Et il faut qu'on prenne aussi, voilà, la pièce 36A que l'on vient, pareil, mettre notre pièce 36D à l'intérieur. Et puis, pareil, avec des vis DM, on fixe le tout. Donc, voici qui est fait. Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Alors, ensuite, on va venir prendre notre pièce B pour l'étape B. Et puis, il s'agit tout simplement de venir adapter donc, les deux mâchoires sur nos deux pièces 36D de chaque côté. Et puis, on fixe le tout avec des vis DM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, pour l'étape C, on récupère donc notre châssis et on va venir adapter donc cette colonne de direction, enfin pas la colonne de direction, non, c'est cet arbre de transmission. Donc côté arrière du châssis, côté avant, on vient positionner donc notre arbre de transmission en prenant donc le côté le plus court qui est amovible vers l'arrière et on va venir donc tout simplement l'emboîter ici, donc juste ici, là, et puis l'autre partie va venir à l'intérieur de cette pièce-ci, tout simplement comme ceci. Alors, hop, on y est, et puis, dernière étape, on va venir mettre cette pièce-ci
Donc l'espèce de petite coupe du côté droit, on vient la positionner par-dessus, histoire qu'elle ne bouge plus, l'emprisonner. Et puis on fixe le tout avec 2 vis BM. Donc voici qui est fait. Et truc cool, enfin que je trouve, c'est que voilà, ça bouge. Bon, malheureusement, quand on va tourner les roues, ça va pas faire tourner cette partie-là. Mais bon, c'est un petit plus. Nous, on sait que ça tourne. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 36. Et on va passer au numéro 37. Donc pour ce numéro 37, que des pièces plastiques avec 2 espèces de petits ressorts. Ouais. On va voir où c'est que ça se place. Allez, on est parti pour l'étape A, qui consiste à venir prendre notre pièce B, ainsi que notre pièce A, que voici. On vient donc emboîter le tout. Alors je cherche, ouais, ça doit venir comme ceci ou comme cela. Ouais, ça a l'air d'être plus vers le haut. J'ai l'impression. Donc, on vient la positionner comme ceci, il me semble, et au centre, dans le fond, on va venir fixer le tout avec une vis EP. Voici qui est fait. Alors, je ne l'ai pas serré à fond parce que je ne suis pas sûr que ce soit comme ça ou soit comme ça. Donc, quand il s'agira de venir le connecter au moteur, je serai moins embêté. Alors, ensuite, on va venir récupérer les pièces D, C et B. Donc, toutes nos pièces. Alors, il s'agit... Bon, je pense que là, il n'y a pas trop à réfléchir. Quoique... Ouais, ça vient comme ceci. Donc, je pense qu'on a des pics qui viennent s'aligner avec les autres. Voilà. Donc là, c'est juste à emboîter. Alors, ensuite, on va venir juste ici mettre les plaques. Donc, plaque E, comme ceci. Voilà, une ici et puis l'autre juste ici. Voilà, comme ceci. Et puis, alors là, ça va être gai, puisqu'on vient prendre nos espèces de petits ressorts, on vient les placer, d'après ce que je comprends. Alors là, il va me falloir mes lunettes loupe, parce que je ne vais jamais y arriver, puisqu'on vient les placer comme ceci, et puis, en fait, les 2 pattes du ressort doivent aller sur les deux picots, et on fait ça de chaque côté. Donc voici qui est fait. Bon, ça se fait nickel, j'ai même pas eu besoin de mettre mes lunettes loupe. Voilà, donc la petite astuce, à la rigueur, vous positionnez le premier côté ici, ensuite vous le maintenez en place de façon à ce qu'il ne bouge plus, et puis après avec une petite pince Bruxelles, hop, vous l'amenez sur l'autre, et ça se fait vraiment tranquillement. Alors ensuite, on va venir donc mettre en place ce pot d'échappement. Donc ici, nous avons, je ne sais pas si ça se voit bien, ouais, nous avons notre connecteur pour ce pot d'échappement. Donc effectivement, c'était comme ceci. On va venir le mettre en place gentiment et puis les pattes vont se mettre en place. Regardez, c'est magique, ça se fait là, pour le coup, pratiquement tout seul. Pratiquement parce que va falloir un petit peu adapter. Et je pense que... Non, c'est bon. J'allais dire une bêtise, mais non. Voilà, donc je suis bon ici, ici. Par contre, au niveau du connecteur, j'ai un peu plus de mal. Donc je vais commencer par le connecteur. Voilà, comme ceci. Alors, pour le connecteur, il va falloir venir mettre 4 vis AP. Donc, peut-être que le mieux est de commencer par fixer ce connecteur au moteur. Et puis après, on va venir mettre 2 vis BM ici. Et puis, une vis IM à la fin.
Et donc, voici qui est fait. Donc, c'est cool au niveau des petits détails, puisqu'on a même des petits ressorts qui sont là vraiment, vraiment pour le souci du détail. Allez, hop, je vous le mets comme ceci. Voilà. Voilà. Franchement, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Donc, ça, c'était notre numéro 37. On va passer au numéro 38. Donc numéro 38, eh ben tout simplement donc ce plancher plastique, mais toujours la superbe peinture qui est vraiment nickel et qui caractérise bien ce véhicule. Alors, on va venir prendre donc une des deux durites D, puisque apparemment il n'y a pas de sens proprement dit. Alors, on va venir dans le trou, juste ici, placer une partie de la durite, comme ceci. Voilà. Donc, par contre, ouais, ils ne disent pas la longueur à laquelle il faut venir la positionner. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout. On va prendre notre pièce B. Et il s'agit de venir positionner donc... Je vais essayer de poser ça comme ça, ce sera plus simple. Alors, dans quel sens ça va? Ouais, le problème, c'est que là, on ne voit pas trop dans quel sens ils l'ont posé. Ah, ouais, ici, on a une petite arête, comme sur notre châssis. Donc, il s'agit de faire coïncider le tout. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, c'est sur ces deux tubes-là. Je voulais la mettre droite, mais non, c'est pas droite qu'elle va. C'est légèrement de travers. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on vient fixer le tout avec deux vis AP. Donc, voici qui est fait. J'ai laissé dépasser un petit peu le bout de tube, enfin la durite. Donc, elle est coincée entre notre pièce bleue et notre plancher. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout. Alors, par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que cette pièce-là, la 38C, elle va où? Visiblement, c'est une pièce à mettre de côté, puisque là, l'étape suivante, pareil, on vient, hop, positionner donc cette durite qui va jamais tenir. Et on vient la mettre à côté comme ceci. Alors, à moins qu'il manque une page, ou alors, je vérifie quelque chose. Ça me perturbe cette pièce. Il faut que je trouve à quoi elle sert. Bon, bah, je ne trouve pas à quoi elle sert, où elle va. Bon, elle va peut-être servir beaucoup plus tard, on va dire. Allez, donc ça, c'était notre numéro 38. On va passer au numéro 39. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 39. Allez, on est parti. On va prendre directement notre pièce E. On va venir installer donc les trois pièces D que voici. Donc, en dessous, on a un gros picot, un petit picot. Quand on regarde le plancher de notre pièce, on a trois gros trous en bas et trois petits trous en haut. Donc, on vient juste positionner donc ces pièces-là. Alors, ouais, positionner juste ces pièces-là, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'elles sont toutes petites. On n'a pas trop de prise pour pouvoir les positionner. Donc, je vais essayer avec une pince, mais je doute du résultat. Voilà, donc ouais. En les prenant avec une pince, on a plus de facilité pour les positionner. Donc, il s'agit juste de venir les emboîter dans les trous, tout simplement. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va venir comme ceci. Et on va venir positionner donc nos pédales donc, sur ce pédalier. Hop. Ouais. J'ai voulu commencer par celle-là, c'est peut-être pas la meilleure.
Alors, j'essaye de comprendre un peu le système. Ok, donc à chaque fois, on a une espèce de petite barre qui va venir dans nos pièces que l'on vient de poser. Voilà. Hop. Celle-là, j'arrive pas. Il va falloir que je voie ça mieux. Et celle-ci... Alors, celle-ci, il n'y a pas de problème. Et celle-ci, pourquoi? Alors, est-ce que... Ouais, encore une fois, le pas à pas ne nous aide pas. Bon, allez. On va essayer de voir sur l'étape C, en positionnant notre pièce... Ah non, toujours sur l'étape B. On vient positionner donc notre pièce F comme ceci. Alors, est-ce que ça va comme ceci? Alors, nous avons... Ok, nous avons 3 picots à l'intérieur, 3 trous ici. Donc, il s'agit de venir positionner donc nos pièces correctement. Hop, voilà ce qu'il fallait pas faire. Je sens que ça va être une étape simple, ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être simple. Allez, on est reparti. Donc, on maintient comme ceci. Et puis, on va venir donc positionner notre pièce. Hop. Donc, on fait correspondre les picots par rapport au trou. Voilà, comme ceci. Donc là, normalement, je suis bon. Sauf que, voilà, j'ai une pédale qui est pas dans le bon sens. Donc, on est reparti, décidément. Alors, si j'arrivais à la retourner sans tout démonter, ce serait mieux. Voilà, ça a l'air d'être bon. Et non, décidément, j'en ai une autre aussi qui n'est pas dans le bon sens. Bon, allez, je remonte tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir ici et ici mettre 2 vis sapées. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape C, on va venir récupérer notre connecteur. En dessous de ce connecteur, on a un picot qui doit correspondre donc au trou qui se trouve juste ici. Donc, hop, on vient le mettre en place gentiment. Et puis, juste en dessous, ici, on a un trou pour une vis AP. Donc, voici qui est fait. Et on remarque que, voilà, toute petite pression sur la pédale. Et ça le fait. Alors, par contre, j'ai peut-être pas assez serré. Serrer un peu plus quand même, parce que là, il y a tout qui bouge en même temps. Sauf que, voilà, là, je viens de serrer. Et le problème, c'est que là, le contact reste fermé entièrement. Voilà. Bon, j'ai écarté un petit peu les lamelles. Voilà, ça le fait mieux. Donc là, vraiment, juste à effleurer et ça fait le contact. Allez, on met ça de côté. On va passer donc à notre étape D. Étape D, on a 4 durites, 3 de la même longueur et une légèrement plus courte. Alors, il s'agit déjà, hop, de les séparer. Voilà, donc prendre les 3 de la même longueur. Je revérifie. C'est bien ça. Donc, la plus courte, qui est la durite I, va venir
Donc, dans le trou qui est juste ici, donc on la passe juste un petit peu. Ensuite, on vient prendre une durite I. Ah oui, c'est la durite H la plus courte. On prend donc après une durite I que l'on positionne donc juste à côté, dans le trou qui est juste à côté. Voilà. Et puis, juste ici, on va venir faire passer directement les deux dernières durites I. Donc, on les positionne bien l'une à côté de l'autre. Et dans le rectangle, on les fait passer. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 39. Et on va passer au numéro 40. Numéro 40, bon là c'est que de la pièce plastique. Alors, on va venir récupérer notre pièce E que voici. On va prendre notre assemblage et on va venir tout simplement l'adapter dessus comme ceci. Et puis ici et ici, on va mettre 2 vis AP. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va prendre notre pièce D. Alors, hop, toujours dans ce sens-là. Et elle vient, donc, elle vient comme ceci. Alors, d'après ce que je comprends. Ou alors comme ceci plutôt. Ouais, ça doit venir comme ça, à mon avis. Voilà. Ah ouais, donc il faut le rentrer comme ceci. Voilà, donc on le fait rentrer sur le dessus. On retourne le tout et on va venir mettre 2 vis AP, donc une ici et une ici. Donc voici qui est fait. Toujours sur l'étape B, on va venir récupérer notre pièce 38C. Et cette pièce va venir, alors hop, encore une fois, on n'est pas aidé avec le pas à pas parce que, alors, si je prends ma pièce comme ceci, donc elle va le côté légèrement creusé vers nous et on vient donc, ah d'accord, ok, il y a un picot qui doit rentrer dans le trou qui est le plus près du bord. Et puis en haut, ici, on va venir mettre 2 vis AP. Donc voici qui est fait. Allez, je mets ça de côté. Hop, on va venir récupérer notre plancher et on va venir positionner donc notre pédalier. Alors là, on va venir coincer à mon avis toutes ces durites. Il faut venir les mettre sur le côté comme ceci. Et puis on va positionner donc notre pédalier. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on retourne le tout. Hop, et donc, ici et ici, on va mettre 2 vis BP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir juste ici. On a un rectangle pour notre pièce. C'est la pièce C. Donc, elle a une petite patte avec un trou. Donc, on va rentrer la patte à l'intérieur du rectangle. Tout simplement comme ceci. Donc, voilà. Hop. J'ai mes durites qui gênent un petit peu. C'est pas grave. Alors, hop. Ensuite, on retourne le tout. Et on retrouve donc notre patte juste ici. Et on va le fixer avec une vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir juste ici positionner donc cette pièce comme ceci. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà,
comme ceci. Et puis, on fixe le tout avec une vis IP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer donc, nos deux moitiés que voici. Alors, il s'agit, hop, de venir les emboîter l'une dans l'autre. Alors, dans les deux gros trous, on va venir mettre deux vis IP. Donc, voici qui est fait. Et puis ensuite, tout simplement, on va venir positionner donc juste ici les deux tout petits tubes. Hop, comme ceci. Et on retourne le tout et en dessous, donc juste ici, on va venir fixer le tout avec des vis IP. Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut déjà notre numéro 40 et puis cette vidéo. Donc, on a un petit peu avancé, on a ce plancher qui commence à prendre forme là, très rapidement, c'est excellent. Ce petit pédalier là, ouais, il me tarde de continuer. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.